fais un audio, et d'ailleurs je vais fermer ma vitre parce qu'il va y avoir du vent. Je fais un audio pour répondre en fait à des remarques faites dans un space, le space de frère Jean-Luc, ce soir 3 avril 2026 après Jésus-Christ, hein, vers 19 h, et j'avais plus de batterie. J'ai levé la main mais j'avais plus de batterie, donc je pouvais pas rester. Là j'ai rechargé, j'ai remis 20% qui sont déjà redescendus à 17, donc ça montre qu'en plus ma batterie elle est pourrie, elle est morte, il va falloir que j'en change. Je réponds à des points très précis, et souvent les vidéos qu'on fait pour répondre à des points précis sont des vidéos qui sont claires, donc je m'en dispense pas, bien que j'ai déjà raconté tout ça dans mes autres vidéos. Alors premièrement, moi, je témoigne, je suis 100%, 110, 100, hein, il y a des gens qui disent 110, 200, 2000%, enfin bref, je suis 100% anti-islam, après enquête, mais même avant enquête, hein, enfin mais par contre je suis honnête, puisque en tant que scientifique, j'ai pas, voilà, s'il y a un élément à décharge pour l'islam, je vais pas le cacher, parce que j'en ai rien à foutre, je suis un archiviste, donc je vais pas me tromper moi-même en archivant des mensonges ou des erreurs, volontairement. Donc j'ai beau être anti-islam, l'enquête que j'ai faite n'était pas du tout à charge. Voilà, je voulais juste comprendre. Et puis bah, j'archive sur plein de comptes. Je le suis parce que j'ai été ciblé, et ma vie a totalement changé à cause de ça. Donc je vais pas mentir, je vais pas dire voilà, c'est un jour quelqu'un, enfin, de toute façon je suis un inconnu, hein, je suis un arrobase anonyme, mais si un jour quelqu'un dit, enfin, je vais pas affirmer que je suis neutre de par ma vie, puisque j'ai été ciblé par l'islam après un blasphème en plus involontaire, et du coup j'ai enquêté à la suite de ça. Par contre j'ai fait une enquête honnête, mais on peut ne pas me croire. Je suis un allié du monde juif, après enquête aussi, longtemps d'ailleurs, longtemps, j'ai mis 3-4 ans à comprendre les mécanismes, et j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Voilà pour ma position. Je suis pas juif, j'ai pas d'ascendance ou de, voilà, j'ai pas de lien spécialement, je le dis souvent, j'ai fait une vidéo très très détaillée là-dessus, je vais remettre des liens accompagnant cet audio. L'antisémitisme et le nazisme sont des antiféminismes, mais pas au sens de féminisme qu'on entend aujourd'hui. Ce sont une guerre de l'homme contre la femme, le monde juif étant perçu comme une espèce d'îlot immunisé, qui a immunisé sa composante féminine, les juives, et du coup, enfin bref, j'ai fait toute une enquête là-dessus, c'est pas très important. Maintenant, quelles remarques ont été faites? Alors, un premier mec, Bart, je crois que c'était Bart, a dit ouais, il y en a marre, on nous traite d'antisémites. Et alors là, je vais répondre, c'est très simple, l'antisémitisme, c'est une théorie. En fait, la vraie théorie formelle, c'est Mein Kampf, le livre d'Hitler. Vous prenez toutes les parties de Mein Kampf qui parlent des juifs, vous avez une théorie sur les juifs, ok, que je vais pas la décrire. On définit comme antisémite, enfin moi en tout cas, la définition que j'utilise et qui est en usage et que je vois détectée par tous les gens qui disent ah ça, ce mec-là c'est un antisémite, cette personne c'est un antisémite, ce sont effectivement des gens qui disent la même chose qu'Hitler concernant les juifs. Alors je dis pas qu'ils appellent à les tuer, mais ils affirment les mêmes choses qu'Hitler affirmait. En général, il n'y a pas beaucoup de variations. Voilà. C'est les juifs dominent le monde, les juifs sont une société secrète qui essaye de détruire le monde, blablabla, et qui, alors, l'antisémitisme s'est très fortement revigoré à l'occasion, et ça a été d'ailleurs très choquant, ils ont été victimes le 7 octobre, et dès le 7 octobre au soir, le monde antisémite s'est réveillé en disant, quasiment ils étaient en accusation, ils venaient de se faire violer, torturer, tuer des adolescentes, hein, dans des conditions absolument incroyables, enfin incroyablement cruelles et monstrueuses, et puis le monde antisémite s'est réveillé en disant ouais, c'est le moment de taper. Voilà. Bon bah, et après ils ont eu comme excuse qu'Israël s'est défendu, mais bon, je vais pas commenter, tous les réseaux sociaux en parlent à longueur de journée, mais là on identifie réellement la pulsion antisémite dans tout ce cas-là, voilà, d'assez formalisé et d'assez reconnaissable. Est-ce que être antisioniste, c'est être antisémite? Alors la réponse est non sur le papier. Sur le papier, vous pouvez être antisioniste, mais ne pas être antisémite. Sauf qu'il y a un problème pragmatique, très simple. C'est que les antisionistes qui ne sont pas antisémites, ils ont cessé de parler. Pourquoi? Parce que le monde antisémite s'est précipité sur les réseaux sociaux, sur tous les canaux de discussion, et s'impose.
Voilà, il s'impose. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, un antisioniste qui n'est pas antisémite? Bah, il ferme sa gueule parce qu'il n'a pas envie d'être mêlé à ça, c'est tout. Alors, il aurait peut-être des arguments à faire valoir sur Israël, sur ceci, sur cela, puis tout dépend de la lecture qu'il a de l'histoire, est-ce qu'il la connaît. Moi, j'ai 60 ans, donc je sais que la Palestine a commencé à exister entre 70 et 80. J'ai déjà fait tout un thread là-dessus, et en plus, ça a été reconnu par des musulmans quand ils discutaient entre eux, que j'ai pris soin d'enregistrer et même de publier. Mais j'ai plein d'autres publications islamiques montrant, enfin bref, ils l'avouent eux-mêmes, hein, ils l'avouent eux-mêmes. Donc voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'Israël soit gouverné par l'islam, point barre. Ils disent pas, alors ceux des réseaux sociaux, ça dépend desquels, mais ils disent pas forcément qu'ils veulent tuer les juifs. Mais enfin bon, la soi-disant cause palestinienne est une invention, ok? C'est un enjeu en réalité islamique. De toute façon, ils s'en cachent pas, vous avez des spaces musulmans là-dessus. Bref, passons. En tout cas, l'antisioniste non musulman, donc, et pas antisémite, ni musulman ni antisémite, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il allume son téléphone et parle. La première chose que vont faire les gens, c'est d'abord, ce sont des gens extrêmement rares, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, ils n'ont pas la verbalisation pour se distinguer des autres, et donc ils la ferment, c'est tout. Pourquoi donc il y a l'utilité de la loi Yadam? Bah, c'est exactement comme pour la loi Guesso. Et moi je suis vieux, j'ai l'avantage d'avoir assisté pour le fun en plus, pour le plaisir à tous les débats, puisque j'étais quand même un peu plus jeune à l'époque, mais déjà vieux. La loi Guesso, c'était pour interdire, enfin, rendre illégale l'escroquerie consistant à faire semblant de ne pas croire à la Shoah pour du business antisémite. Et en particulier tout simplement de l'apologie d'Hitler, hein. On va faire simple. Et ça c'est énormément vu, et au bout d'un moment, le législateur, enfin, les politiques et les lobbies ont dit attendez, là, c'est pas des mecs qui nient la Shoah sincèrement, c'est des hommes d'affaires, enfin c'est du business qui a dit en niant la Shoah, on va s'installer sur le marché. La loi Guesso a décrété que c'était une escroquerie, et comme le juge aurait accusé ce genre de personnes d'être des menteurs et non pas des escrocs, ils auraient été acquittés sans la loi Guesso. Voilà. La question, c'est pas de s'occuper des gens qui pensent sincèrement que la Shoah n'a pas eu lieu, parce que ces gens n'ont pas d'existence dans le paysage politique. Il y en a très très peu qui le pensent sincèrement, et à l'époque, il n'y en avait pas qui étaient connus, à part peut-être des gens, mais pour cela, on envoyait plutôt, il passait plutôt un examen médical, si vous voulez. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui étaient encore en vie et qui avaient vécu la période 39-45. Donc, évidemment, les autres, s'ils la ramenaient, ça relevait plus des pompiers que du juge. Par contre, vous aviez un business qui se développait. Ce business, il était basé sur des gens de mauvaise foi, comme Soral, comme Renoir, comme Forisson, qui avaient décidé de faire semblant. Et c'est ça qui leur était reproché, de ne pas croire à la Shoah pour se positionner sur un marché. Et en l'occurrence le marché de la haine, hein, un marché antisémite. Et ce qui leur était reproché, c'était donc de mentir, de mauvaise foi, c'est-à-dire de mentir volontairement. Et quand on ment, or en droit français, le mensonge est légal. Et les débats, et je me rappelle très bien, c'était, si vous voulez que ce mensonge soit illégal, vous devez faire une loi. Et Guesso a fait une loi, point barre. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que pour forcer le juge à condamner, pour que le juge ne dise pas « vous n'êtes qu'un menteur », pour que l'avocat du prévenu ne puisse pas dire « monsieur le juge, cet homme, mon client, est un menteur ». Mais vous savez que le mensonge est légal en droit français, et le juge aurait rien pu dire, parce que c'est une catégorie un peu spéciale d'escroquerie, parce que le droit pénal est d'interprétation stricte, il faut cocher 4 cases, ça cochait pas les 4 cases, et donc ils ont dit on fait une loi, voilà, comme ça, pas de business, consistant à faire semblant de ne pas croire à la Shoah pour réunir des troupes qui en l'occurrence étaient souvent d'anciens nazis, des gens qui allaient pas très bien à l'époque. Et puis après, ça a évolué, et la loi Guesso est restée en vigueur, et heureusement, et la loi Yadan aujourd'hui, elle n'est pas gentille avec les antisionistes qui ne seraient pas antisémites, mais sont des gens qui ont tellement disparu du paysage. Qu'est-ce que vous voulez? Les politiques sont pragmatiques, ils disent on va faire simple, on va préjuger que tout discours antisioniste est antisémite, et le juge statuera sur la base, voilà, c'est-à-dire qu'on inverse en quelque sorte la charge de la preuve. Ce sera l'antisioniste de démontrer qu'il n'est pas antisémite et qu'il a... Et à mon avis, ça va toucher des influenceurs et des gens qui font du business, hein. Ça va toucher Renoir, ça va toucher toute l'arnaque, toute l'escroquerie des LFistes, etc. Et par ailleurs, ça contient
les musulmans, bon, les musulmans actifs, hein, parce qu'ils ne le sont pas tous, parce que ils ont une hostilité doctrinale aux juifs. Hein, il y a 2 hadiths qui disent qu'il faut tous les exterminer, sinon l'heure ne viendra pas. Ça s'appelle les hadiths du rocher, c'est des hadiths très très importants que énormément de musulmans activistes connaissent, qui disent « Ah, le Coran nous l'avait bien dit, ces gens, ça va pas, ces gens sont des traîtres, blablabla, ils ont falsifié la Torah, blablabla, blablabla. » Bon, ça relève de l'islam, mais en fait, d'une certaine manière, la loi Yadan va contenir, c'est une forme un peu de loi 2004. Pour ce qui concerne les musulmans, ça fait l'effet, ça pourrait faire l'effet d'une loi un peu 2004, vous voyez, un truc, voilà, un truc qui, c'est pas parce que votre doctrine le dit que c'est légal. Voilà. Si vous évoquez les hadiths du rocher, vous passerez devant un juge pour apologie du terrorisme et appel à terminer la Shoah, puisque c'est exactement ce que racontent ces hadiths. Même si les avocats de l'islam vont dire « Ah ouais, mais c'est à la fin des temps, etc. » Sauf que quand vous allez sur les space Twitter, la fin des temps, elle est tous les jours au quotidien, d'après ce qu'ils disent. Hein. Ils disent « Ouais, le Dajjal va arriver, blablabla. » Voilà, 3e point, je connais parfaitement de l'intérieur, sans avoir besoin d'aller voir d'intelligence artificielle, les récompenses du monde juif. Et effectivement, un juif a en moyenne 120 fois le nombre de prix Nobel et de médailles Field en sciences objectives, sans parler prix Nobel de la paix, de littérature, tout ça, ça compte pas, je l'enlève. En tout ce qui est scientifique et objectif, un juif a en moyenne 120 fois plus de prix Nobel qu'un non-juif. Voilà. Alors, il y a un intervenant qui dit « Ah non, on a pris les gens d'ascendance juive. » C'est faux, c'est faux, la comptabilité elle est parfaitement formelle, la notion de juif c'est une notion parfaitement formelle, X est juif, c'est seulement si sa maman est juive, à l'exception de quelques convertis ici ou là qui ne comptent pas dans le... Et c'est un fait que le nombre de et encore je prends que les prix Nobel de sciences, physique, chimie, les médailles Field de maths, c'est 120 fois, c'est 121 d'après l'intelligence artificielle. Un juif a 121, le nombre de prix Nobel par juif est 121 fois plus élevé que par non-juif. Voilà. Et pour les femmes, c'est 130. Et alors, en élargissant à toutes les récompenses, hein, médailles d'or, et en prenant aussi toutes celles qui à l'unanimité, on considère qu'elles ont été victimes d'antisémitisme. Noémie Notaire, en maths, elle a démontré suffisamment de théorèmes pour que ce soit incontestable qu'elle aurait dû avoir la médaille Field, elle l'a pas eu. Et elle a démontré aussi le théorème le plus important de la physique actuelle en 1914, ou 18, je ne sais plus, enfin, ce que je confonds. Vera Rubin, elle a découvert l'expansion de l'univers, dont on parle tous les jours actuellement. Vous en avez une autre, enfin bref, ce sont des chiffres qui ne sont pas incontestables. Et par ailleurs, moi j'ai la chance de connaître les travaux de ces gens, je ne vais pas en dire plus parce que je veux préserver mon anonymat. Voilà, on a une forte contribution juive du monde juif, et je parle bien de juifs, pas de gens qui ont un grand-père ou je ne sais quoi juif, mais de juifs à la science. C'est vraiment pas discutable, d'ailleurs c'est pas discuté sauf dans les space Twitter. Et donc je prétends que ce qu'a dit le gars est faux quand il dit qu'on compte, que c'est un institut, que c'est je sais pas quoi. Non, c'est connu, on a la liste des noms, les gens, voilà, Einstein était juif, Freud était juif, et Freud il n'est pas en sciences dures, mais il était juif, même Marx était juif. Vous avez Paul Cohen, c'est la médaille Field la plus importante de toutes les médailles Field, Paul Cohen, comme son nom l'indique, il est juif. Vous avez Alain Cohen, je crois qu'il est juif, je suis plus très sûr, mais je crois. Vous pouvez y aller, même en France, c'est des juifs. Bref, passons. Dernier point, l'antisémitisme est une théorie. Enfin, non, le nazisme est une théorie définie dans Mein Kampf. L'antisémitisme, c'est la version approximative et impressionniste de ce type de croyance. Ok ? Personne vous dit que c'est faux. Quand on vous dit que vous êtes antisémite, on dit vous croyez à tel truc. Vous croyez à cette théorie antisémite. Vous croyez que les juifs empoisonnaient les puits, vous croyez peut-être que la Shoah n'a pas eu lieu, vous croyez ceci, vous croyez cela. C'est une théorie. Après, bien sûr, on va dire sur d'autres canaux, on va dire c'est faux, on va argumenter, etc. Moi, je dis que la théorie antisémite est fausse. Je dis que Mein Kampf est faux, et j'ai regardé de près parce que c'était, comme gens qui étaient sur l'islam, je voulais regarder les jonctions qui se faisaient avec les antisémites occidentaux non musulmans. Mais en tout cas, quand on vous le dit, c'est neutre. Voilà.
Moi, je suis pas comme Colonel Amos ou comme je suis pour utiliser ce terme antisémite. Ça veut dire anti-juif, hein, c'est son sens d'usage. Même si sémite ne veut pas dire juif, c'est voilà, on utilise le terme antisémite pour dire anti-juif. C'est ça, c'est un usage. Et cet usage, il est bon. Moi, je m'en fous de cet usage. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand on désigne un antisémite, on désigne, c'est pas un truc qu'il a dit une fois. On désigne un ensemble de propos tenus, de façon de penser, de façon d'accuser, de placer les juifs en accusation, etc., de placer le monde juif en accusation, qui est global et qui est répété. Et moi j'ai tous les enregistrements, et si on me demande, bon on me le demandera pas et je m'en fous, je fais des archives sur autre chose, mais si on me demandait de prouver qu'un tel ou un tel il est antisémite, je vous dis bah attendez, je vous passe les 10 heures de discours qui tient, payez-moi, je fais les coupes, parce que je n'ai pas à couper par individu, hein, vous voyez. Mais si on me demande par exemple, est-ce qu'Odeman est antisémite, je vous fais la compilation de tout ce qu'il dit depuis des mois et des années. Si on me demande si Zorro est antisémite, je vous fais la compilation de tout ce qu'il dit. Si on me demande si Baï Polisario est antisémite, je vous fais la compilation, etc. Il n'y a pas un juge qui va dire ah non, il y a un doute. Non, il y a zéro doute. Ce sont des gens qui sont antisémites jusqu'au bout du dernier cheveu et jusqu'au bout des ongles, et qui sont, c'est obsessionnel, et les discours sont continuellement les mêmes. Leila, Cassius, tous les intervenants d'espèce, ce sont des antisémites patentés jusqu'au bout des ongles. Et j'ai des dizaines d'heures de propos et d'affirmations de théories antisémites. Tout le délire qu'il y a eu sur Epstein, qui a été quasiment du début jusqu'à la fin antisémite, ils l'ont quasiment, ils l'ont élevé au rang de divinité maléfique. Ils ont totalement oblitéré la pédocriminalité de ce monstre. Ils ont dit c'est un juif qui organise. Voilà, c'était bientôt, il était représentatif d'une société secrète juive qui faisait dans le réel ce qu'on voit dans le film Ice White Shut, etc. Un juge, il a même pas besoin de tout écouter. Il écoute une heure, il dit c'est bon, j'ai compris. Voilà, il n'y a rien de compliqué dans ce qu'est la théorie antisémite, ce qu'elle affirme. En gros, elle affirme que les juifs sont des démons. Après, vous avez des variantes, surnaturelles ou pas. Est-ce que du vrai sang coule dans leurs veines? Est-ce qu'ils sont faits de chair et d'os? Ou est-ce qu'ils sont, comme le dit Edilos Marquis, qui maintenant s'appelle Edilos Victoris, Marquis Victoris, lui il dit carrément que ce sont des démons. Enfin, voilà, après vous avez des petites variantes, voilà. Mais les grandes lignes communes, c'est eux qui font tous les attentats sous faux drapeau. Ça par exemple c'est un propos de Zorro réaffirmé à plusieurs reprises. Ils ont fait le 11 septembre. Il tient exactement le même discours que Michael Adebeka par exemple, qui a été condamné par la justice. Hein. Ils ont aussi fait le 15 novembre. Radi Hayat par exemple a dit qu'ils ont organisé le 15 novembre, etc. Et puis vous avez une obsession. Le judaïsme n'est pas contraignant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas d'au-delà défini dans la Torah. Son existence n'est pas niée, mais il n'est pas relié. Voilà, on peut dire en gros, le judaïsme est une forme de théorie athée, entre guillemets, ou agnostique, si vous voulez. Ça vous parle de la vie terrestre et d'une entité qui est venue aider les juifs à échapper au pharaon et puis plein d'autres trucs après. Il n'y a pas d'enjeu. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Et vous avez des gens, ils passent leur journée à essayer de se choper tel ou tel obscurantiste, en général des Neturei Karta, donc des antisionistes jusqu'au bout des ongles. Là, ils sont pas, qu'on peut aussi considérer comme antisémites si on veut, mais enfin ils sont juifs. Les Neturei Karta, ce sont des juifs en bonne et due forme, qui sont en gros pour Hitler. Vous voyez. Donc c'est un bordel. Et alors ce que fait la sphère antisémite, c'est qu'elle prend des Neturei Karta ou des extrémistes religieux, elle prend une vidéo par-ci par-là, elle la fait tourner dans tous les sens, elle essaye de faire ce que subit l'islam. Évidemment, le grand public peut se faire avoir, plus ou moins, après, c'est aux gens d'exercer leur esprit critique. Sauf qu'en islam, quand vous avez un prédicateur qui parle et qu'un musulman écoute, le musulman, il vient pas écouter le prédicateur pour ses beaux yeux. Il vient l'écouter pour rechercher des tuyaux pour ne pas terminer brûlé vif, éternellement dans l'huile bouillante, après le passage sur terre. C'est le chantage de l'islam. Si tu n'es pas musulman, tu vas brûler vif éternellement après le passage sur terre. Si tu es musulman, tu pars au paradis. Et en islam, il y a un risque, verset 2,85 du Coran,
heureusement que je ne fais pas de vue parce que j'ai pas envie d'en faire la publicité, ça vous radicalise n'importe quelle lacostéenne. Il vous dit pas d'islam à la carte, sinon tu es considéré comme pire que les mécréants et tu iras brûler dans un feu encore plus chaud et au plus bas niveau de l'enfer. De ce fait, le jeune musulman, quand il écoute des influenceurs et des prédicateurs musulmans, des oulémas, des chirs, il est pragmatique. Il va avec son attirail prêt à prendre des notes. Bon, en fait, il écoute, hein, et ce qu'il espère, c'est de nouvelles informations qui vont lui permettre d'éviter l'enfer. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire de prophétie, de je ne sais pas quoi. Ça, c'est pour se distraire le dimanche, papoter. C'est pour on peut pas aller au cinéma, alors on va se raconter des histoires de Dajjal et tout. Mais concrètement, individuellement, le musulman, ce qu'il veut, c'est pas aller en enfer. Il veut aller au paradis. Ok? Il n'y a rien de tout ça dans le judaïsme. Donc, ça n'a aucun intérêt de choper un obscurantiste. Ses propos vont n'engager que lui, et tout le monde ça va en toucher une à tout le monde sans bouger l'autre, dans le monde juif, parce qu'un juif, il écoute pas les prédicateurs obscurantistes, parce qu'il en a rien à branler de ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi il va aller écouter un mec qui tient des discours radicaux et obscurantistes? Il n'y a pas d'enjeu. Il joue pas son enfer et son paradis. Voilà, moi, si on me dit dans la rue, donne-moi 50 000 euros, je réponds au mec, et tu me fais quoi si je te les donne pas? Et que le mec il me dit, oh non, t'es libre, c'était une proposition. Je rigole, je vais même lui payer un café, vous voyez. Par contre, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, donne-moi 10 000 euros, je lui dis, est-ce que tu me fais quoi? Il me dit, je jette un sort à tes enfants pour qu'ils aient un cancer, je m'inquiéterai, malgré moi. Bon, bah alors imaginez s'il me dit tu vas aller brûler vif éternellement après le passage sur Terre et que c'est toute une institution qui raconte ça. Bah c'est l'islam. Donc ça, il n'y a aucun rapport. Mais vous avez cette espèce de propagande qui essaye de faire croire que les vidéos de tel ou tel fou furieux seraient significatives. Bah, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. J'ai mis plusieurs vidéos dans ma TL où on voit des Israéliennes habillées en militaire avec des bâtons. Elles dégomment des détours écartels, elles les font rentrer chez eux. Ils manifestent, hein, ouais, ils ronchonnent, ils veulent... les détours écartels, ils essayent d'empêcher les gens de travailler le vendredi, ils essayent de forcer le respect du Shabbat, etc. Elle dit c'est bon. Alors là, je crois que c'était une manif où ils refusent de faire leur service là. Ok, c'est bon. Elle les attrape, elle les fouette. Elle les fouette. Les mecs, ils sont en train de partir en courant parce que des Israéliennes, elles leur donnent des coups de bâton pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais, vous verrez pas ça en islam, parce que si vous fouettez Al-Fazan, si vous fouettez Karadawi, vous aurez peur d'aller en enfer. Le musulman, malgré lui, même s'il se prétend modéré, il se dit ouais, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de des prédicateurs musulmans manifestent, c'est mon enfer et mon paradis que je joue. Est-ce que je vais prendre un bâton? Est-ce que vous verrez des femmes musulmanes armées de bâtons fouetter des barbus pour qu'ils rentrent chez eux? Envoyez-moi la vidéo s'il y en a une comme ça, j'aimerais la voir. Je peux vous promettre de la republier. Donc voilà, j'ai tout dit. Je crois que j'ai répondu à tout en 20 minutes, ça le fait.